Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce soir, on va faire une enquête qui va démarrer dans quelques instants. Mais je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler du webinaire que je propose, qui va démarrer en septembre, le troisième week-end de septembre, samedi, dimanche, sur 2 jours. C'est un webinaire qui va concerner les futurs supports télépathes qui souhaitent peut-être se professionnaliser dans la méthode calogérographies ou tout simplement avoir à pouvoir tester leur capacité à entrer en hypnose profonde et explorer les mondes subtils avec ce regard que propose cette méthode. Il y aura donc des entraînements, il y aura des explications sur le fonctionnement de l'hypnose profonde, il y aura aussi euh, le- un détail sur les entités qu'on peut rencontrer sous hypnose profonde et donc beaucoup d'entraînement. Voilà, si vous souhaitez donc participer à ce webinaire, les places sont limitées et je vous mets l'adresse mail pour me contacter qui va défiler sous la vidéo. Voilà, maintenant, place à l'enquête de ce soir. Et donc, Virginie et Anna-Rita vont maintenant se mettre en hypnose. Et vous allez prendre une profonde inspiration par le nez, souffler profondément par la bouche. Une deuxième fois, profondément. Et pendant que je parle, tu continues de respirer profondément. Et je t'accompagne dans un décompte de 3 à 1, où chaque chiffre prononcé t'enfonce davantage en toute sécurité. 3, 2 et 1. À présent, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à l'astéroïde A11 PL3Z qui est entré dans notre galaxie le 1er juillet de cette année. 1, 2, 3. Que perçois-tu sur cet astéroïde? Une énergie qui s'en dégage, Visuellement, à quoi est-ce qu'il ressemble? un bout de pierre. Mhm. De quelle forme? Il n'y a pas forcément de forme parce que tu as comme des creux, tu vois. Ça fait une grosse pierre avec comme des creux un peu partout. D'accord. Elle a une couleur, cette pierre? C'est mat. Mhm. Alors, tu parlais d'énergie qui s'en dégage. Quelle est cette énergie? En fait, c'est avec la vitesse. La vitesse provoque comme une énergie autour. D'accord. Continue de l'observer, fais-en le tour, éventuellement touche-la et prends les informations pendant que j'interroge Anne-Narita. Moi, j'ai vu une forme comme une pierre très allongée, un peu ovale, hein, mais avec beaucoup d'aspérité tout autour, hein, et entourée d'énergie, en fait. La vitesse, elle va à une vitesse extraordinaire, hein. Enfin, on, s- je vois là comme, tu sais, quand les avions ils laissent Une traînée? voilà, entraîner, oui. Mm. Et effectivement, elle laisse des fréquences
très différentes. Ah oui? Lesquels? Ah, c'est-à-dire dans les corps, ils laissent des fréquences un peu pétillantes partout dans les corps. On ne comprend pas trop bien si c'est agréable ou pas. C'est bizarre, quoi. Tu vois. Difficile des, D'en nommer une. oui, D'accord. Ça fait fluctuer les fréquences. c'est ça. Dans tous les corps. D'accord. Donc il y a un champ électromagnétique Oui, qui influence son environnement. oui. OK. Alors justement, vous parliez toutes les deux d'une grande vitesse. Elle va à plus de 200 000 km/h. C'est ce qui a été observé par un télescope depuis Hawaï, donc le mardi 1er juillet 2025. Et cet astéroïde interstellaire, pourquoi interstellaire? Parce qu'il provient d'au-delà de notre système solaire. Et comment on sait qu'il provient d'au-delà de notre système solaire? C'est qu'il a une trajectoire toute droite et il ne tourne pas en orbite autour du Soleil. Donc, j'aimerais que vous continuiez à l'observer, peut-être même à le toucher et à me dire quelles informations vous obtenez en le touchant. Bah, je crois que tu l'as déjà dit, Gaël, parce que j'avais l'information qui vient pas de chez nous. D'accord, effectivement, il ne vient pas de chez nous. Est-ce que tu as d'autres indications sur Mm. la provenance, la nature? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage de particulier? Bah, elle l'a dit, Anarita. La même sensation, c'est que quand tu le touches, tu ressens quelque chose de... ça te fait, tu sais, quand tu prends un court jus, Oui, tu as le bras qui est un peu engourdi, tu sens une énergie assez forte au niveau d'ici, mais tu sais pas si c'est agréable ou pas, d'accord. parce que c'est assez élevé par rapport à toi. C'est élevé en fréquence, c'est pas la Ouais. vitesse, hein, c'est ça, c'est la Non, c'est pierre la elle-même, fréquence, oui, tout à fait. l'astéroïde elle-même. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez remonter cette fréquence pour voir l'origine? Est-ce qu'elle a une origine, cet astéroïde? Il a une origine. Tu veux dire un point de départ, Exactement. si elle a été envoyée ou si c'est Si par elle, elle-même? si elle est par elle-même, si elle est envoyée, si c'est un débris d'une planète, d'autres choses. Suivez en fait la fréquence pour retrouver cette fréquence ailleurs, quel que soit le temps et l'espace. Elle vient d'une autre planète, en fait. Oui, Oui, Elle vient d'une autre planète, c'est détaché. c'est détaché. Mm. Une planète qui a été détruite, c'est ça? Non, pas forcément. En fait, qui c'est juste tourne. tourne les planètes, oui. Tourne et il se détache. Cet morceau Mm. D'accord. il Et se cette détache. planète, vous la voyez là? Ouais. Est-ce qu'il y a de la vie dessus? Moi, je vois comme de la lumière, en fait, qui entoure cette planète. C'est une lumière blanche, un peu à forme de demi-lune, qui entoure cette planète. Ouais, pareil. D'accord. Approchez-vous un peu plus de cette planète, essayez d'en observer les détails. Qu'est-ce que vous observez si c'est le cas? Ben après, si tu regardes comme ça, on pourrait même se dire que oui, ça fait un peu comme chez nous, la Terre, d'aspect très haut, hein. Mais autour, comme elle dit à Narita, tu as des résidus, on pourrait dire ça comme ça, qui tournent autour. D'accord, Et il y a un résidu, comme elle disait, qui s'est détaché. d'accord. Ok. L'aspect, c'est un aspect lunaire, en Oui, fait, tout hein. à fait. C'est pas lisse, hein. C'est vraiment des rochers. Moi, je le vois noir, hein. Je vois noir.
Et Oui, c'est pas un aspect lisse, hein. Donc, et il n'y a pas trop de vie à l'extérieur, sur la surface, hein. Que- d'accord. Ok. C'est une planète plutôt déserte en termes de Il vie. peut y avoir de la vie à l'intérieur, par contre. Ah, en surface, non, mais peut-être à l'intérieur. D'accord, mais en tout cas, ce que vous observez de cet astéroïde, c'est qu'il s'est détaché tout C'est seul. Mm. Il n'a pas été envoyé, c'est pas il n'y a pas un but Non, particulier non. à ce qu'il traverse notre galaxie. Est-ce que sa trajectoire est dirigée, même s'il s'est détaché de lui-même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pilote sa trajectoire ou elle est totalement aléatoire? Je vois un changement comment dire, un changement global, hein. Par exemple, le Soleil, des changements de trajectoire. Il y a une autre planète, il change. Donc c'est je sais pas, il y a un changement de trajectoire de tous les systèmes, hein, en fait, qui a fait que lui, cette planète, il a pris beaucoup de vitesse. Et cette vitesse a provoqué les détachements, cette petit morceau, parce que c'est une petite partie. Mhm. Et du coup, la vitesse. Mais ça est causé par un changement Dans la galaxie où il se dans la situait. galaxie où il se situait. Un D'accord, déplacement des systèmes, en fait. Tu vois. d'accord, ok. Ok. Alors, revenez pleinement sur cet astéroïde. Ça va, Narita? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? J'avais tout mis en silencieux. Désolé. On n'a rien entendu, non? Qu'est-ce que tu entends? Il y a eu un appel. Mais, Ah, d'accord. Ok, non, nous, on n'entend pas. ah, putain. Donc, reprends une profonde inspiration et reviens sur cet astéroïde. J'aimerais maintenant que vous observiez les conséquences de cet astéroïde sur notre galaxie. Est-ce qu'il y a des conséquences à son passage? Que ce soit sur les planètes, que ce soit sur les fréquences, que ce soit sur les êtres vivants. Bah, son entrée, en fait, euh, c'est comme si, tu sais, tu mets des aimants un peu partout. À un Oui, moment donné, quand tu les bouges, il y en a qui vont s'attirer, se reculer. Ça va faire un changement de champ électromagnétique différent. Bah là, ça oui. fait un peu le même genre. D'accord. Ok. Alors on va être... Et toi, Narita? Oui, La même chose? oui, un champ électromagnétique, ouais, ouais. D'accord. J'aimerais que vous observiez plus précisément son influence, s'il y en a une, sur nous humains. Qu'est-ce que ça provoque, le passage de cet astéroïde interstellaire sur nous humains? Ça dépend de l'humain. Exactement. Ok. Alors donnez-moi une palette d'exemples. Qu'est-ce que ça peut faire? Bah, comme ça peut ne rien faire et comme il peut y avoir un changement, Qu'est-ce qui va faire que certains vont avoir un changement et d'autres pas? perception. La capacité à ressentir les énergies, C'est ça. mais peut-être aussi à les laisser agir, parce que certains ne les laissent pas forcément agir. Bah, justement, ceux qui les laisseront pas agir, finalement, tu auras une opposition qui Oui, va faire que ça va créer énergétiquement comme un espèce de mal-être, si tu veux. Je sais pas comment. T'as le corps physique et l'énergétique qui seront plus en adéquation. d'accord. Donc Ok. ça va créer comme des bouleversements internes. Ouais.
Parce que certains d'entre nous ont tendance, justement, depuis qu'on a fait ce travail d'HRE, la conscience fait en sorte de bloquer tout ce qui pourrait venir de l'extérieur, qu'elle n'a pas choisi d'accueillir. Non, mais après, tu as le corps physique qui réagit. Mhm. C'est surtout au niveau du corps physique Ouais, qu'on le ressent. tout à fait. Oui, Ressent oui, ça. je parle du corps physique, mais ça veut dire la conscience va donner l'indication au corps de ne rien laisser Ouais. passer, peut-être. Oui, oui, la conscience, elle fait rien passer. Mm. Par contre, il y a tout un travail à faire au niveau du corps physique qui est, par exemple, si tu n'as jamais fait un travail des nettoyages du corps, nettoyage des anciennes mémoires au niveau cellulaire, eh ben, voilà, tout ça, tous les mémoires au niveau cellulaire, ils vont remonter à la surface et prêtes à être travaillées. Tu comprends? D'accord. Pour remonter, et au fur et à mesure qu'ils vont être traités aussi par la partie subliminale, et ils vont être traités, mais tu sais, il faut le faire en conscience, si tu veux, tu vois. Mhm. Il y a tout ce qui est à travailler, il va être mis comment dire, En exergue. à la surface pour que tu puisses prendre conscience. Et, et du coup, et travaillons aussi avec la partie subliminale. Ok, ça c'est fait. Et hop, il y en a un autre qui remonte, et encore, et encore, encore. C'est tout ça. Ah Un oui. travail des drainages, comment dire, Et c'est cet astéroïde qui provoque tout ça. c'est les fréquences. Les fréquences que cet astéroïde amène, en fait. Tu vois. Et pourquoi est-ce qu'il est si puissant, cet astéroïde, pour provoquer autant de bouleversements? C'est pas l'astéroïde en lui-même, hein, C'est c'est l'énergie de la ouais, c'est Terre, l'énergie. de tout, tout, tout. L'énergie de quoi? De la Terre aussi. Ouais. Oui, mais c'est en lien avec cet astéroïde, ce phénomène que vous avez décrit sur Il les a humains? provoqué. C'est une amplification, si tu veux. C'est C'est un c'est co- amplificateur. Ouais. c'est comme quand tu lances une pierre dans l'eau. Il y a des ricochets. Voilà, c'est la... Enfin, tu sais, tu as le cercle qui se fait Oui, et qui c'est la... eh ben, les c'est la même chose. fréquences, les ondes. Voilà, c'est pareil. Alors, il y D'accord. en a, il y en a qui vont pouvoir, comment dire, les capter. Et il y en a qui vont pouvoir les capter, mais il y en a qui vont pas qui ne les captent pas parce qu'ils sont tellement dans comment dire, ils ignorent complètement tout ce qui est monde subtil. Mais si pour les gens qui sont à l'écoute vraiment de tous les changements, sensations et des fréquences à l'intérieur du corps, ils vont l'apercevoir. Hmm. Et du coup, c'est un travail aussi, une opportunité, disons, pour pouvoir, Oui, pour évoluer. c'est ça. Effectivement, depuis quelque temps, on en parlait tout à l'heure, on ressent beaucoup de perturbations, on fait des rêves très perturbants qui viennent déranger nos nuits. Et on ressent comme ça beaucoup de fatigue aussi dans le corps. Est-ce que c'est lié à ça, à sa présence À la présence d'eux. de cet astéroïde? Non, c'est le combat en fait. C'est comme un combat interne. C'est lâcher. Moi, ce que je sens, c'est que ça te donne la possibilité de lâcher tes, comme disait Anarita, tes vieilles croyances, tout ce qui te limite, tout ce qui va émerger. Ça te donne cette possibilité-là de pouvoir donner une autre perception des choses. Et pareil au niveau cellulaire, c'est la même chose en fait, de pouvoir comme un nettoyage. D'accord. On est vraiment. Tout ça induit par ces fréquences, ces nouvelles fréquences qui sont rentrées dans notre Ouais, galaxie, qui viennent se frotter en fait aux fréquences existantes. exactement. Ouais. C'est comme si le passé, tu vois, tu avais le passé, tu avais toutes ces fréquences qui arrivaient et puis qui compriment le passé, le passé, le passé pour que ça devienne que du présent. C'est ça. D'accord. Donc c'est très bénéfique en fait. Ben, ça dépend, ta Ça perception. dépend. Il y en a qui vont te dire que pas du tout, c'est vraiment un champ de bataille, le chaos. Et tu en as d'autres qui seront en plus, bah, c'est la libération totale. Mhm. D'accord. Alors,
Il y a eu trois, c'est le troisième astéroïde qui rentre dans notre galaxie depuis que l'humanité peut les observer. Il y a eu un premier Oumuamua qui s'appelle Oumuamua en 2017. J'aimerais que vous l'observiez maintenant. Quand vous y êtes, vous me le dites. Mm. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous observez sur Oumuamua? C'est pas la même fréquence, c'est pas la même chose. Pas la même fréquence du tout. Ouais. À quoi est-ce qu'il ressemble déjà, visuellement? Moi, je trouve Euh, ça comme la forme qui m'est apparue tout de suite, c'était comme bien façonnée, une pierre à tailler, quoi, en fait, bien taillée, en forme bien précise, comme un pendule allongé à forme, une goutte, en fait, mais une goutte à l'envers. C'est ce que j'ai vu, Ouais, j'ai perçu. d'accord. Et alors, quand tu parles de fréquences différentes, j'aimerais que vous le touchiez, que vous preniez les informations. Qu'est-ce qu'il est, cet astéroïde? la fréquence est, en tout cas pour moi, moins élevée. Moi aussi, presque D'accord. imperceptible. Mm. Ah oui, Ouais, Ouais. ok. Mais c'est bien un astéroïde naturel, enfin, je veux dire, du même principe ouais, Oui, oui, que A11PL3Z. oui. Mais c'est D'accord. pas, ça vient pas du même endroit parce que ça n'a pas la même fréquence. Oui, Ouais, ok. Ça aurait pu être autre chose qu'un astéroïde, hein. C'est pour ça que je voulais que vous observiez. d'accord. C'est tout sur celui-ci. Ouais. Alors, on va aller voir le second qui est apparu en 2019, qui s'appelle Borisov. Donc, en 2019, Borisov. Alors lui, il est plus piquant quand tu t'en approches, quand tu le touches. Dans quel sens, piquant? Au niveau énergétique, ça me fait plein de comme des fourmillements dans les mains. c'est ça. D'accord, ok. Et énergétiquement, Ça qu'est-ce que... n'a rien à voir avec celui-là qu'on a fait en premier. Oui, moins puissant, moins... La moins- fréquence n'est pas la même. Mais il a moins d'impact que le premier. Ah oui. Pas que le récent, celui qui est rentré le 1er juillet. D'accord. Et toi, Narita? Moi, je ressens une énergie assez douce, Ouais. une fréquence assez douce, tu sais. Mhm. Est-ce que la fréquence quand même qu'il émet a un impact sur nous humains ou sur la Terre ou sur la Oui, galaxie? oui, 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 oui. Ouais, il est. Moi, j'ai le mot plus gluant. Mm, Ah oui. Ouais. Alors, observe les conséquences, puisque c'est plus ancien que celui qu'on a actuellement, sur son passage dans notre galaxie. Concrètement, quelles a été les conséquences de son passage? Est-ce que tu peux observer un événement, euh, un, un changement, une Sur l'être évolution? humain, Oui, sur l'être humain, c'est sur... plus plombant. Ah, J'ai la sensation où, tu sais, ma tête, elle est lourde et le mental est beaucoup plus. Tu sais, comme si le mental était beaucoup plus pris que l'émotionnel. mm, d'accord, ok. Alors en 2019, je vous rappelle qu'il y a eu le Covid. mm. Non, bah, je me souvenais plus. Est-ce qu'il y a un lien avec cet astéroïde et le Covid, par exemple? C'est possible. Ouais, moi j'ai plutôt non. Mais D'accord, par contre, une charge mentale, ouais, la Ouais. tête. Moi, je ressens comme si, en fait, les gens, ils sont beaucoup plus, oui, pris par tout ce qui est terrestre, matériel. Ouais, exactement. Vraiment, comme si il y avait une présence plus intense sur tout ce qui se passe dans les aspects matériels, quoi.
Comme une coupure, Gaëlle, entre Oui, l'émotionnel Émotionnel, oui. et vraiment le mental. Beaucoup de mental. d'accord. Ok. Alors, déconnectez-vous de Borisov et reconnectez-vous à A11PL3Z, celui qui traverse actuellement donc notre galaxie. Vous y êtes? Oui. Il passera au plus près du Soleil d'ici octobre 2025. Faites une projection à cette date. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un changement supplémentaire, un événement? Alors moi, oui, enfin, un événement peut changer le cours. Oui. Mais sur nous humains, le fait qu'il soit si proche de nous à ce moment-là, est-ce que ça change quelque chose? Ou son influence est de toute Elle est façon, déjà là, son elle est déjà. influence. Ouais, D'accord, on l'aperçoit, on la sent, tu vois. Ah oui, oui, c'est très très fort en plus. d'accord. Et toi, Narita, elle est déjà là en fait aussi, Oui, oui, son oui. influence. Elle est déjà là. Ça va encore monter en puissance quand Pulsé. elle va pulser, oui, quand elle va s'approcher du soleil. Et d'ailleurs, je l'avais les soleils tout à l'heure. En fait, je vois qu'il y a un lien avec les soleils. Oui, quel est le lien? La chaleur, cette puissance, comment dire, à l'intérieur, vraiment chaleur, quoi. Je ressens beaucoup de chaleur, ouais. De Est-ce feu, de feu. le feu? Mm. Est-ce que, il y a une interaction, une conséquence sur le Soleil, sur notre Soleil, de sa présence, de son passage? Non. Non. Ok. Moi, je vois qu'il frôle vraiment le soleil, en fait. Oui, Mais il n'y a pas de conséquences. il n'y a pas de conséquence. Mais on va ressentir les fréquences, par contre. Mhm. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que vous cherchiez s'il y a un lien entre cet astéroïde, sa présence dans notre galaxie, et la résonance de Schumann qui a changé le 1er juillet de cette année. La même date où cet astéroïde a été observé depuis Hawaï. Moi, le mot qui est arrivé, ça a créé une perturbation. D'accord. Ok. Avec, est-ce que tu peux décrire cette perturbation? Est-ce que tu peux l'observer? Je vois, tu sais, comme euh, quand tu es branché à l'appareil au niveau du cœur, tu as des battements, tu as des choses comme ça. Et Mhm. là, tu vois comme un énorme pic d'un D'accord. coup. Mm. Toi aussi, Anarita? Oui. D'accord. Est-ce que ça a une conséquence particulière, ce pic dans la résonance de Schumann pour nous humains? Oui. Ah bah oui, oui, oui. Lequel, qu'est-ce que vous observez? Bah, il y a une difficulté du bâtiment cardiaque Ouais, et difficulté à la respirer, ouais, tu vois. À rentrer en harmonie, il ouais. faut vraiment se concentrer beaucoup pour retrouver l'harmonie et relier les battements cardiaques avec la respiration. L'harmonisation en fait du corps Harm- physique. D'accord. L'harmonisation physique. Ok. Il faut, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas, mais il y a plus de difficultés. En fait, il faut se concentrer davantage pour retrouver cette harmonie. Tu vois, Oui, c'est cet équilibre. c'est ça. Mm, Parce que D'accord. sinon, on rentre dans la lutte, en fait. exactement. Tu sais, j'ai l'image de la boule à neige. C'est comme si à ce moment-là, tu avais secoué la boule à neige et que tout à l'intérieur, tu sais, tu as la neige qui tombe et que bah, il faut attendre pour que les choses se posent. Ouais. D'accord. C'est un peu ce que vous avez décrit déjà de la présence de cet astéroïde au départ. Ouais, Oui, oui. oui, oui.
Ça Ok. fait comme une métabolisation. Et oui, Ça fait le même système en fait. la métabolisation suite à une session d'hypnose régressive ésotérique. Exactement. Lorsque la conscience va observer donc les choses qui l'entravent, qui la bloquent, et qu'elle dégage les interférences et qu'elle change de ligne de temps. Donc c'est un travail en profondeur énergétique Mm. qui a des répercussions bien sûr aussi dans la matière, sur le physique comme sur les interactions sociales, la vie, les projets, les créations personnelles. Mm. Tout prend une dynamique et tout met un temps à se poser, le temps que les choses se mettent en place. Oui, Ouais, faut pas lutter, Faut pas lutter. Exactement, faut accompagner. c'est ça. accompagner. Laisser émerger tout ce qu'il y a à émerger, l'accepter, hein, ne pas le chasser. Par exemple, Il la faut, colère, oui, il faut accepter, il faut gérer son laisser, émotionnel, laisser faire. accueillir, Oui, faire de la oui. méditation, se reconnecter à soi, à la Cohérence nature, cardiaque. cohérence Oui, cardiaque, respiration. inspiration et expiration, Mm, conscient, tout ça. voilà. Ouais. Faire en sorte de s'entourer de fréquences plutôt élevées tout en gardant une stabilité émotionnelle à l'intérieur. J'ai j'ai le mot aussi, tu sais, c'est apaiser le corps. Tu sais, c'est comme si tu devais le coucouner, tu sais, le sécuriser. Oui. Mm. Oui, Que parce c'est que comme si le corps avait pris un choc vraiment fréquentiel, mais vraiment dans physique. Physique, oui. Et ouais, donc là, il faut vraiment, tu sais, comme un bébé, tu sais, vraiment le caresser, le sécuriser. te serrer dans tes bras comme ça, Ouais, tu vois, vraiment pas parce qu'il a peur, non, mais il a non, besoin vraiment de cette sensation de sécurité fusion. par toi-même, tu vois. Mhm. Donc, c'est le moment de faire un travail conscient sur soi. C'est le moment de se libérer. Ouais. Ouais, Laisser c'est bien. libérer. C'est un beau programme. Mm. Effectivement, ça se fait pas toujours de manière linéaire, ça peut perturber beaucoup, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Oui, Et il faut savoir comment trouver les outils pour accompagner ce changement. oui, Ok, bah, je vous remercie les filles pour cette enquête. Et puis, ne coupez pas, je vais juste couper l'enregistrement. Bonne soirée à tous.